Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter les prochains défis Ergo Colo pour le mois de mai et également le prochain colo que j'ai choisi pour le Poparton. Donc on va commencer par les défis du mois d'avril. Ensuite, je vous mettrai également les illustrations de quelques colocopines qui ont joué le jeu. Et d'ailleurs, je vous remercie toutes pour votre participation. Et ensuite, on fera le tirage pour le défi Ergo Colo, pour le livre, pour la lettre. Et je vous montrerai, donc, comme je vous disais, l'illustration pour le Poparton. Allez, on y va. Alors, on va commencer avec le Poparton, parce que c'est le plus simple. Donc, au niveau du Popart, le Poparton, j'avais décidé de faire Berlioz et Toulouse. Hop. Donc, vous les avez en exclusivité, puisque j'ai pas encore fait la vidéo des colos terminés. Hop, le voici. Donc, mon colo de Berlioz et Toulouse. Donc, les deux petits des Aristochats. Alors, pour tout vous dire, je n'étais absolument pas inspirée. Mais alors, vraiment pas. Je l'ai terminé là, cette semaine. Surtout quand j'ai vu que les autres participantes l'avaient fini. Enfin, ils l'ont mis sur Instagram, puisque, n'hésitez pas, je vous le remets en bas, là. J'ai fait un hashtag Poparton, tout simplement. Même si vous me les envoyez pas pour que je les mette dans la vidéo, n'hésitez pas à mettre vos illustrations sur cet hashtag. Après, moi, je vais quand même aller les chercher pour les mettre. Donc, si vous voulez pas que je les inclue dans ma vidéo, s'il vous plaît, précisez-moi-le par un message sur Instagram que vous ne voulez pas que je mette votre colo dans ma vidéo. Alors, c'est du coup des tests que j'ai fait pour m'inspirer. Bon, j'étais partie déjà sur une sorte de bleu-vert avec du doré pour les chandeliers. Le piano, je savais pas trop. Finalement, je suis partie sur du vert. Et le fond, j'ai fait une sorte de camailleux là, de jaune, de dégradé, avec ceci là. Hop, voilà. Ces nouveaux crayons gel là. Ça a bien fonctionné. Enfin bref, dans l'ensemble, je suis satisfaite alors que il m'inspirait absolument pas. Après, voilà, mon challenge étant de finir ce livre, même les illustrations qui me bottent pas trop, dans tous les cas, il faut qu'elles soient faites. Alors, je vous mets à la suite les illustrations des colocopines qui ont joué le jeu. Je les remercie encore une fois. Et voici leur illustration. Maintenant, hop, je vous propose donc pour le Poparton de mai, de combiner avec, alors je ne sais pas si elle acceptait, mais je pense que oui, avec le pack ou pack up. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire la catégorie de Camille coloriage, c'est les animaux printemps, et elle demande des animaux de la forêt. Et du coup, j'ai sélectionné, voilà, celui-là. Comme ça nous permettra et de faire donc un colo de plus dans le Popart et de coller à cette catégorie parce que moi j'avais un peu de mal à les trouver. Après, si vous avez déjà fait cette catégorie-là, bon, vous pouvez également faire un autre. Le but, c'est qu'on fasse les mêmes pour qu'après on puisse voilà, mettre ensemble nos colos. Ça fait comme si on faisait des duos, des trios ou X... XO en fonction de combien on est. Mais après, voilà, vous êtes libre de choisir l'illustration qui vous plaît dans le Popartin. Moi, je propose celle-là parce qu'effectivement, c'est des animaux de la forêt, un raton laveur, un petit, je sais pas ce que c'est, lui, un petit colibri, je sais pas. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion. Voilà. Et petite nouveauté pour ce mois de mai. Donc, depuis que j'ai commencé ce défi, je m'y tiens. Donc ça, j'en suis contente. Je remercie encore une fois toutes celles qui jouent le jeu et qui me suivent dans ce défi. Mais je trouve que, du coup, voilà, ça n'avance pas assez vite. Réellement, il nous faudra quasiment 2 ans pour le finir. Donc, j'ai décidé de rajouter tous les mois une sorte de colo bonus. C'est-à-dire que si vous avez fait votre colo du Poparton et que vous avez encore du temps, pourquoi pas en faire un deuxième. Voilà.
Et pourquoi j'ai eu l'idée de ça? C'est parce qu'à un moment donné que j'étais pas justement inspirée par Berlioz et Toulouse, je suis allée vers un autre que j'ai commencé. Puis après, je me suis dit non, il faut que je joue le jeu et je dois faire l'illustration que je leur ai donnée. Voilà, c'est normal. Hein. Quand même, je vous demande de faire une illustration, c'est logique que je fasse la même que vous. Et pour le coup, je me suis dit, mais en même temps, bon, pourquoi me bloquer à une? Donc moi, je vous propose une deuxième, mais en bonus. Mais c'est pareil, la deuxième, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si vous n'avez pas envie d'en faire plus d'une par mois, vous faites non plus comme vous voulez. Vraiment, voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Moi, je vous fais des propositions de défis, de challenges, pour que ça vous donne soit une envie, soit une impulsion, soit effectivement vous sentir ben voilà, en force pour réaliser les choses. Mais réellement, voilà, il n'y a aucune obligation, ne vous sentez pas obligé du tout. Donc, le colo bonus que je vous propose pour ce mois de mai, je l'ai déjà commencé, du coup, sachez-le, c'est celui de Cendrillon. Voilà, ben, c'est la couverture, tout simplement. Alors, j'étais pas trop inspirée, c'est pour ça que j'ai pris celui de la couverture en me disant que ben, peut-être en voyant déjà les couleurs, ça allait me donner envie. Ça a été le cas. Donc du coup, bon, même si c'est pas le même bleu, vous voyez, je suis partie sur mes stylos mes sparkle marqueurs. Et puis voilà, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas le faire en parallèle. Voilà. C'est ma proposition pour le mois de mai. Voilà. Donc c'est ok pour le pop art. Allez, on va passer au défi Ergocolo maintenant. Et je vais prendre ma tablette puisque depuis le mois dernier, je fais le tirage grâce à l'application Buddycolo. Alors, pour la suite, le défi Ergocolo. Donc, grâce à l'application de Buddycolo, il m'avait sélectionné ce petit livre, Coloris-moi. Donc, je n'avais pas démarré encore. Et bien sûr, lui, il vous dit une page. Donc, il m'avait dit la page 12. Mais la page 12 ne m'intéressait pas trop. Et comme c'était au moment du challenge Disney d'Eleis, ben, j'ai décidé de faire tout simplement la première illustration, qui était Jasmine. Donc, j'ai fait cette illustration. Bon, malheureusement, j'ai pas fini à temps pour l'envoyer à Eleis, donc elle n'a pas compté dans le challenge. Mais bon, j'étais satisfaite quand même de ma réalisation. Alors, bon, ben, comme d'hab, j'ai fait la peau. Alors, j'ai voulu tenter la peau. J'ai fait une base, en fait, une base au feutre. Et après, je suis venue faire les ombres avec crayon de couleur. Bon, c'est pas encore ça du tout, mais déjà, voilà, il y a du mieux. Je ne vais pas trop vous le détailler puisque je vais le détailler dans les colos terminés. Mais rapido, donc le fond, c'est avec les crayons gel que j'ai acheté, les dupes de Gelato en fait. Et après, j'ai utilisé un pochoir pour faire les nuages. Et après, j'ai mis du Posca blanc. Voilà. Et ici, c'est donc de l'aquarelle métallisée. Voilà. Donc, ça, c'est pour le défi Ergocolo, donc j'ai validé. Et sinon, c'était la lettre Z. Bon, là, effectivement, lettre Z, je n'ai pas eu l'occasion de faire un colo. Je vous mets de suite les réalisations de mes colo-copines. Allez, donc, pour le prochain défi d'Ergocolo, donc vous voyez, là, c'est ma collection, hein, et ben, on va faire le tirage au sort. Alors, je répète juste les règles. Alors, attendez, je vais voir si... Est-ce que si je vous avance... Ouais, c'est mieux. Voilà, vous le verrez mieux. Alors, je répète juste la petite condition. Si je tombe sur un mystère, on relance le tirage. Puisque les mystères, c'est exclusivement avec le bingo colo. Et puis moi, j'ai pas... Enfin, je l'ai fait quand j'ai envie. Donc, j'ai pas forcément besoin que je le tire au sort, quoi. Donc, c'est parti. Alors, les 3 petits points. Coloriage aléatoire. Ok, ben pourquoi pas. Ce sera le premier. Donc là, par contre, je ferai l'illustration 44, effectivement. Donc, le bloc méchant, page 44. Alors, je me le note de suite. Eh bien, c'est très bien. Et pour la lettre, vu que ma roulette est sur le téléphone, je vous mets en suivant donc le tirage de la lettre. Allez, maintenant, nous voilà pour le tirage au sort de la lettre. Donc, j'ai ouvert mon application. Choisissez une lettre. Hop. Et là, c'est parti. Je vais faire tourner et on croise les doigts.
Eh ben dis donc. Lettre J. Eh ben écoutez, c'est original. Je ne sais pas si on l'avait déjà eu, la lettre J. Déjà, de ce qui me vient, bon, ben Jafar. Vous avez également Judy, je crois que c'est la petite lapine dans Zootopie. Vous savez quoi, on va prendre le Wouzou, ce sera plus simple. Alors je crois qu'en reprenant le Wouzou, ça m'a fait tilt qu'on avait déjà eu la lettre J. Décidément, entre Z, J. Bon, après c'est pas grave, hein, c'est le jeu. Donc bien sûr, il y a Jasmine. Et je viens de penser, d'ailleurs, que comme je suis tombée sur le bloc méchant, ben, je peux même faire un combo des défis Ergocolo en prenant Jafar dans le bloc méchant. Vous avez Jack, la petite souris dans Cendrillon. Vous avez également Jack, le bébé des Indestructibles. Ah oui, ça pourrait être sympa, ça aussi. Bon, après, il y a ceux dans Cars. Je vous en parle pas trop parce que je suis pas fan du tout. Vous avez Jacques Sullivan de Monstres et compagnie. Hop. Vous avez James qui est apparemment le papa de Tiana dans La princesse et la grenouille. Bon, Jafar, bien sûr. Vous avez Javotte, la demi-sœur de Cendrillon. Et Jean-Christophe dans Winnie. Jenny qui est... je sais pas, je crois que c'est la mère peut-être dans le monde de Dory. Bon, vous avez les Jenny, les petites Jenny. Vous avez Jessie dans Toy Story. Vous avez Jim Sherry dans La Belle et le Clochard. Gilles Anderson dans Vice Versa, qui est la maman. Vous avez quoi d'autre? Ah ben Jiminy Cricket, bien sûr, dans Pinocchio, si vous aimez Pinocchio. Joël dans La Belle et le Clochard, celui qui fait dans le restaurant, vous savez. Après, c'est des personnages qu'on n'a pas souvent, mais ça peut être intéressant. John Smith dans Pocahontas. Ouais. On a Joie dans Vice Versa, Joyeux dans Les Nains. Ah, c'est ça, c'est Judy, la lapine de Zootopie. Voilà. Sinon, en dehors des personnages Disney, bien sûr, lettre J, ouais, à vous voilà, de faire marcher votre imagination. Ça peut être la jungle, par exemple, si vous décidez de faire du Rita Berman. Vous avez la jungle, dans peut-être Johanna Basford dans Forêt enchantée. Vous pouvez avoir également un style jungle. N'oubliez pas que j'accepte tous les colos, donc ça peut être également marque-page, mais surtout les mystères. Donc si vous faites par exemple dans un mystère hors Disney tropique, là par exemple qui existe, ou jungle, ou animaux de la jungle, voilà, ça marche également, puisque du moment que l'illustration représente la jungle. Après, qu'est-ce que vous avez d'autre avec la lettre J? Un jaguar. Voilà, ben là c'est pareil, des animaux dans les livres mystères. Pourquoi pas un jaguar, une Jeep, si vous avez envie de faire une voiture. Une jupe, si vous voulez faire des filles, par exemple. Enfin, des filles, des colos fashion mode ou pin-up. Ou simplement, des fois, il y a des pêle-mêles et puis voilà, il y a une jupe. Ben, ça marche. Même si j'ai un petit élément, je m'en fiche. Moi, l'essentiel, c'est que vous preniez vraiment du plaisir. Alors, soit à rechercher un colo qui colle à mes tirages au sort, soit à vous dire, eh ben, telle lettre J, il y aurait tel truc, eh ben, allez hop, je me lance et je cherche tel colo. Voilà. Ou alors, effectivement, pour les Disney, que ça vous donne envie de faire un personnage que vous n'allez pas spécialement vers lui de premier abord. Vraiment, vivez, ressentez les défis comme ça vous fait plaisir. Voilà, le mot d'ordre, vous le savez sur ma chaîne, c'est le plaisir avant tout. Donc, pas de prise de tête. Oh, pas de prise de tête. Tout est accepté du moment que ça vous a permis d'avancer un colo de plus dans votre colortech. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo sur les défis vous donne envie de participer. N'hésitez pas à m'envoyer vos illustrations à mon adresse mail, donc plaisirdergona au pluriel @gmail.com. Je vous le marque également. Sinon, vous avez le hashtag Poparton pour les colos du pop art. Et donc après, vous êtes libre de faire soit dans le bloc méchant, et si vous ne l'avez pas, la lettre qui a été sélectionnée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo des super défis des plaisirs d'Ergona.
Bye bye!